l'exercice 4, lors d'un contrôle de police sur l'autoroute, un agent a relevé les vitesses suivantes et on donne une série statistique composée de 60 valeurs représentant chacune la vitesse avec laquelle une voiture passe sur l'autoroute. Donc on donne ici un certain nombre de questions que j'ai rapportées ici. Voilà, donc notre population statistique, c'est l'ensemble des voitures, oméga, c'est l'ensemble des voitures. Notre caractère statistique étudié est ici la vitesse. Il est bien évidemment un quantitatif continu. La vitesse est un caractère statistique qui est quantitatif continu. Alors la première question, donc, c'est la suivante. Quelle est l'étendue de cette série statistique? L'étendue notée E est donnée par la différence entre la plus grande valeur de la série statistique et la plus petite. La plus grande valeur dans la série statistique étudiée ici, c'est 160. La plus petite, c'est 94. Donc on fait la différence, on trouve 66. L'étendue de cette série statistique est donc 66. La deuxième question, répartir les données en classes de même amplitude. Donc on veut que l'amplitude soit la même pour toutes les classes. Pour répondre à cette question, il faudra d'abord calculer l'amplitude. On sait que l'amplitude est égale à l'étendue divisée par le nombre de classes, noté K, tel que K est obtenu en prenant la partie entière de la racine carrée de n. Je rappelle qu'ici n, c'est la taille de la série statistique étudiée. Ici, elle vaut 60. Donc c'est la partie entière de la racine carrée de 60, ça donne 7. Voilà. En remplaçant k par sa valeur qui est égale à 7, on trouvera donc 9,43. Mais 9,43, on constate que c'est un nombre qui est rationnel, c'est un nombre rationnel qui n'est même pas décimal, donc on préfère ne pas l'utiliser pour rendre les calculs plus simples. On préfère donc choisir l'amplitude égale à 10. On peut aussi choisir 9,5, mais 10, moi je préfère 10 que 9,5 pour justement afin de former des classes de cette forme. 90, 100, 110, 110, 120, etc. jusqu'à la dernière valeur, ce qui est 160. On a donc 7 classes. Question 3. Donnez le tableau statistique des effectifs, effectifs cumulés, fréquences et fréquences cumulées. Voilà donc le tableau l'a formé. La première colonne donne donc les différentes classes de X qu'on vient de former. Après, on calcule les effectifs. Bien, c'est simple, comment calculer les effectifs. L'astuce est la suivante. On revient à la série statistique brute et on regarde pour chaque valeur. Par exemple, on prend la première valeur qui est 117. Je regarde ici dans mon tableau. 117, elle est où? Elle est dans cette troisième classe. Elle est comprise entre 110 et 120. Attention, 120 n'est pas pris. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va mettre une petite croix ici, dans cette case. Même chose pour la deuxième valeur, 134. Alors, 134, je reviens au tableau. 134, elle est dans cette classe, elle est comprise entre 130 et 140, donc je mets une petite croix ici. Ainsi de suite jusqu'à la dernière valeur. À la fin, on va compter le nombre de croix dans chaque case et ça va donc représenter l'effectif de la classe correspondante. Voilà. Donc voici les effectifs. Pour les effectifs cumulés, on sait comment les calculer.
Ça a été déjà fait dans les exercices précédents. Les fréquences, donc il s'agit de diviser, pour les fréquences relatives, il s'agit de diviser l'effectif par l'effectif total. Pour les fréquences cumulées, donc ça revient à faire la somme de toutes les fréquences précédentes. Voilà, pour le tableau statistique. Quatrième question, calculer le mode, la médiane, puis interpréter. Alors commençons par le calcul du mode. D'abord, il faudra déterminer la classe modale. La classe modale, elle est définie comme étant la classe qui correspond à l'effectif le plus élevé ici. D'accord? On regarde l'effectif le plus élevé, c'est 16. Donc la classe correspondante 120-130 est modale. Elle est modale. Sinon, si on n'a pas, par exemple, les effectifs, on peut regarder les fréquences. Donc on regarde la fréquence la plus grande. Ça correspond à la classe modale. Voilà, donc 120-130 est la classe modale. Elle est notée à 3 à 4. C'est les notations adoptées en cours. Donc, on applique la loi. Donc, on a la loi du mode, c'est la borne inférieure de la classe, plus delta 1 sur delta 1 plus delta 2, multiplié par l'amplitude. L'amplitude qu'on vient de calculer dans la question 2. Voilà, application numérique. Pour delta 1, donc c'est l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe précédente. Voici la classe modale, son effectif est égal à 16. La classe précédente, son effectif est égal à 11. Et delta 2, c'est l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe suivante. Donc l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe suivante qui est égal à 10. Voilà. Et l'amplitude, on a choisi de prendre 10. Ça va donner donc le mode égal 124,54. Alors pour l'interprétation, cela suppose que la vitesse la plus fréquente ou la plus dominante sur l'autoroute est environ égale à 124,5 km/h. 124,5 km/h. Maintenant, le calcul de la médiane. Donc, dans la question, on demande le mode et la médiane. Même chose, là, on commence d'abord par calculer la classe médiane, ou par déterminer la classe médiane plutôt. La classe médiane, comment la définir? Pour la trouver, donc, on va se servir de cette colonne des effectifs cumulés ou bien la colonne des fréquences cumulées, c'est la même chose. Alors, comment on fait? On va regarder quelle est la première classe pour laquelle l'effectif cumulé dépasse 60 divisé par 2, c'est-à-dire n divisé par 2, l'effectif total divisé par 2. Alors, n divisé par 2, 60 par 2, ça donne 30. On va regarder sur cette colonne quelle est la première valeur qui dépasse 30. Quand je dis dépasse, cela veut dire strictement supérieur. Hein. Attention, c'est pas supérieur ou égal, donc strictement supérieur. Alors, 4 n'est pas supérieur à 30, 12 n'est pas supérieur à 30, 23 non plus, 39 est la première valeur qui dépasse 30, donc elle correspond à la classe médiane qui est 120, 130. Par hasard ici, la classe médiane est elle-même la classe modale. Voilà, donc on tombe sur la même classe, à 3, à 4, on applique la loi. La loi du quantile d'ordre 0,5, qui est la médiane, elle est donnée par cette expression. On applique, on trouve que la médiane est égale à 124,38. Pour l'interprétation, donc, cela dit que 50% des vitesses relevées sont inférieures ou égales à 124,38 km/h. La question 5, tracez l'histogramme de cette série. Tracer l'histogramme de cette série. Donc pour l'histogramme de cette série, qu'est-ce que c'est qu'un histogramme? C'est un ensemble de parallélépipèdes. On va les dessiner l'un à côté de l'autre. Ils sont collés l'un à l'autre, tel que la hauteur de chaque parallélépipède correspond à l'effectif de la classe. Donc sur l'axe des X, il y a les classes, il y a les bornes des classes. Et sur l'axe des Y, l'axe des ordonnées, il y a les effectifs. On peut également, au lieu des effectifs, on peut même représenter les fréquences aussi. Ça donne exactement la même figure. Voilà. Donc on obtient cette figure. Voici la classe modale. Et puis les autres classes. Donc il y en a 7. Question 6. Donnez l'expression de la fonction de répartition. Tracez son graphe.
Alors, l'expression générale de la fonction de répartition, on l'a vu en cours, c'est celle-là, c'est cette expression. Donc, je note ici que la fonction de répartition, elle est toujours notée grand F de x, et puis elle est définie sur tout R. Et son image, son ensemble image est l'intervalle 0,1. Donc, en faisant varier l'indice i de 1 jusqu'à 7, 7 c'est le nombre de classes, on obtient alors cette expression de f de x qui donc, on constate que c'est une équation affine sur chaque classe, sur chaque tranche de l'axe des x. C'est une équation affine. Donc, d'une équation à une autre, il y a seulement la pente et l'ordonnée à l'origine qui change. Et je note aussi que c'est une fonction continue. Par exemple, si vous prenez ici, par exemple, le passage de 0 à cette expression au point x égale à 90, regardez, en fait, on aurait pu même écrire ici inférieur ou égal. C'est possible. On aurait pu même ici fermer les intervalles sans aucun problème. Mais bon, on peut également écrire comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, au point 90, regardez, c'est 0 lorsque x est inférieur à 90, mais on constate aussi que lorsqu'on remplace ici par 90, on obtient alors 36 sur 60, moins 36 sur 60, ça donne 0. Voilà. Même chose que lorsqu'on remplace x par exemple par 100 ici, on remplace x par 100, on va obtenir exactement la même valeur que lorsqu'on la remplace par 100 ici. Ainsi de suite. Voilà, donc c'est une fonction qui est continue sur toute R. Voici donc l'expression de la fonction de répartition. Et voici sa courbe. Donc pour la courbe, ça revient alors à dessiner les petits segments de droite. Je diminue un peu le... Voilà. Donc ça revient à dessiner des segments de droite euh, qui sont donc l'équation, donc les équations sont déjà trouvées ici. Voilà. On obtient alors cette courbe. Voilà. On constate que la fonction est nulle jusqu'à la première valeur de la série statistique, enfin jusqu'à la première borne, hein, la borne la plus petite, ou bien la borne minimale, la borne inf de la première classe. Et à partir de la borne sup de la dernière classe, ça devient 1 et ça reste égal à 1. La fonction est stabilisée à 1. Voilà. Elle est continue et croissante. Elle est croissante, monotone et continue. Voilà. Monotone, croissante et continue. J'espère que j'ai tout dit, j'espère que je n'ai rien oublié. Alors la question 7, donnez graphiquement les valeurs du mode et de la médiane. Je vais monter encore. Donnez graphiquement les valeurs du mode et de la médiane. Alors je commence par le mode d'abord. Le mode, on le représente graphiquement sur l'histogramme. Sur l'histogramme, donc voici la classe modale. Le mode s'obtient comme c'est la projection de ce point d'intersection de ces deux segments. Voilà, donc on projette. Ça revient à relier ici la borne, ce point-là qui représente en fait la borne supérieure du parallélépipède, la borne supérieure droite du parallélépipède correspondant à la classe qui précède la classe modale, avec la borne supérieure droite de celui de la classe modale. Et ce segment, c'est la borne inférieure, la borne supérieure gauche du parallélépipède de la classe modale, qui va relier qui va être reliée avec la borne inférieure, la borne supérieure gauche du parallélépipède de la classe qui suit la classe modale. Voilà. Donc le point d'intersection de ces deux segments, on va les projeter sur l'axe des x. Et cette projection va représenter le mode, la valeur du mode. Donc là, on demande de représenter le mode. Donc, voici sa représentation. C'est pas la peine d'écrire ici quelle est la valeur, parce que la valeur, elle a été déjà calculée précédemment. Et c'est exactement la même valeur qu'on doit trouver graphiquement. Voilà. Donc là, il suffit juste, on demande juste de représenter. Représenter graphiquement donc la médiane. Voici donc je diminue encore
Voilà. Donc pour la médiane, donc on la représente, enfin ce n'est pas uniquement la médiane qui va être représentée, qui se représente sur le graphe de la fonction de répartition. Tous les quantiles, la médiane, les quartiles, les centiles, les déciles, etc. Et ils peuvent tous être représentés graphiquement sur le graphe de la fonction de répartition. La médiane, donc il ne faut pas oublier qu'elle correspond à alpha égale à 0,5. Elle correspond à alpha égale 0,5. Donc là, on regarde la valeur, c'est-à-dire l'antécédent de la valeur 0,5, c'est quoi? C'est ça, la médiane. Voilà, donc il suffit de projeter et regarder quelle est la valeur correspondante à 0,5. C'est la médiane. Elle est bel et bien dans l'intervalle 120-130 qui est la classe médiane. Donc là où on trouve la médiane, ça veut dire que la classe correspondante, c'est la classe médiane. Voilà donc pour la représentation graphique de la médiane. Question 8. Calculer les quartiles, donner l'écart interquartile. Voilà, donc on rappelle que, bon, pour le calcul du quartile, on rappelle qu'un quantile d'ordre alpha, n'importe quel quantile d'ordre alpha qui appartient à l'intervalle a i-1 à i, on a le Q alpha est égal à cette expression. Voilà, donc je rappelle ici l'expression d'un quantile d'ordre alpha avec alpha quelconque. On demande les quartiles, donc il s'agit de calculer Q1, voilà, Q1, grand Q1 pour faire la différence avec petit Q. Petit Q est réservé pour les quantiles et grand Q c'est pour les quartiles. Alors quartile, premier quartile, il y en a trois. Il y a le premier quartile, le deuxième et le troisième. Le premier et le dernier, bon, c'est celui qui c'est le premier, c'est-à-dire le premier il correspond à alpha égale 0,25, le dernier correspond à alpha égale 0,75, le deuxième il correspond à alpha égale 0,5, c'est-à-dire il coïncide avec la médiane. Le deuxième quartile, c'est lui-même la médiane. Donc si on demande de calculer les quartiles, sachant que la médiane elle a été déjà calculée. Donc ici, qu'est-ce qu'on va calculer? On va se satisfaire de calculer le premier quartile et le dernier. Voilà. Donc ici, on rappelle le tableau statistique. Donc pour faciliter les calculs. Alors, calcul de Q1, je rappelle qu'il correspond à alpha égale 0,25. Alpha fois n, donc c'est 0,25 multiplié par 60, ça donne 15. Alors, la première étape consiste à déterminer d'abord la classe qui contient le quartier, le numéro 1. C'est donc on a trouvé n alpha égale 15. La classe qui contient le quantile d'ordre 0,25, c'est-à-dire le premier quartile, ça va être la première classe pour laquelle l'effectif cumulé dépasse 15. Alors, 4 est plus petit que 15, 12 est plus petit, bon, je préfère dire 4 est plus petit ou égal à 15, 12 est plus petit ou égal à 15, 23 est donc la première valeur qui dépasse, qui est strictement supérieure à 15. Alors, le premier quartile est dans la classe 110-120, c'est-à-dire la troisième classe qui est notée A2, A3. Voilà. Une fois on a la classe, on applique la loi, donc à la lettre, on remplace par les valeurs qui conviennent, les valeurs des différents effectifs cumulés qui conviennent ici. On trouve alors Q1 est égal à 112,73. La technique est la même pour le calcul de Q3. Donc n alpha, on trouve que ça vaut 45, c'est 0,75 multiplié par 60. On regarde ici dans cette colonne des effectifs cumulés, quelle est la première valeur qui dépasse 45. Donc ce n'est pas 4, 12 non plus, 23 non plus, 39 non plus, 49 est la première valeur qui dépasse 45. Elle correspond à la classe 130-140, qui est la cinquième classe, notée à 4 à 5. Donc, on applique la loi, on trouve que Q3 est égal à 136. On demande dans la question aussi de calculer l'écart, ou bien de donner l'écart interquartile. Alors, l'écart interquartile est tout simplement la longueur de l'intervalle interquartile. Hein. C'est la longueur de l'intervalle interquartile qui est donnée donc par Q3 moins Q1. Ça donne 136 moins 112,73 et donc ça vaut 23,27.
Question 9. Donnez un intervalle qui contient 90% des valeurs centrales de la série statistique étudiée, bien sûr. Alors, un petit schéma va nous aider à trouver cet intervalle, en fait. Alors, de quel intervalle s'agit-il ici? On va supposer que cet axe, cette flèche, représente notre série statistique qui est étudiée, notre série statistique ordonnée, hein, qui est donnée dans l'ordre après avoir ordonné les valeurs de la série. Avec comme valeur minimale, c'est le début de la flèche, et valeur maximale, c'est la fin de la flèche, la tête de la flèche. Voilà. Bon, ici on sait bien que la médiane est située exactement au milieu, elle va être située exactement au milieu de la flèche, telle que 50% des valeurs de la série statistique sont à gauche de la médiane et les 50% restants sont à droite. Ça c'est pour la médiane, mais bon, peu importe, c'est pas ça notre but dans cet exercice, dans cette question. Nous, dans cette question, on veut les 90% des valeurs centrales. Bon, on veut prendre 90% des valeurs, on va les prendre parmi les valeurs qui se situent au centre de la série statistique étudiée, donc autour de la médiane, on va dire. Alors, pour ce faire, il faudrait laisser 5% à gauche de cet intervalle et 5% à droite de cet intervalle. Laisser 5% à gauche veut dire que la borne inférieure de l'intervalle va être le centile numéro 5, le 5e centile, tout simplement, parce que il va s'agir du quantile d'ordre 0,05. Alpha égale 0,05, qui n'est rien d'autre que 5%. Voilà. Et laisser à gauche, ou bien laisser à droite 5%, veut dire que laisser à gauche 95%. Et donc là, on parle bien du centile numéro 95, c'est-à-dire le quantile 0,95. Le quantile d'ordre 0,95. Donc, les bornes de cet intervalle, qui va contenir 90% des valeurs centrales de la série statistique étudiée, ça va être l'intervalle C5, C95. Pour le calcul, donc on sait calculer, on vient de voir comment calculer un quantile, hein, on vient de calculer la médiane, on vient de calculer aussi le quartile 1 et le quartile 3. Donc la technique est la même pour le calcul on vient même de voir c'est-à-dire la loi pour le calcul de Q alpha, pour n'importe quelle valeur de alpha. Voilà, donc on applique la loi. Là, on rappelle le tableau, on applique la loi, donc on calcule C5 de la même manière. Alpha n, c'est 0,05 fois 60, ça donne 3. La première valeur qui dépasse 3 est le premier effectif, 4, et la première valeur qui est égale, donc qui est strictement supérieure à 3. Alors, le 5e centile, il est dans cette classe, 90-100. On applique la loi, on trouve 97,5. Là, il y a juste... des fois, il y a des indicateurs qui peuvent, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous dire si on est dans les calculs, si on est dans le bon sens ou bien non. Il faut à chaque fois vérifier que la valeur trouvée pour un quantile calculé est bel et bien dans l'intervalle qu'on a dans l'intervalle correspondant. Donc chaque fois, parce que là on écrit d'abord le quantile appartient à tel intervalle, après on calcule, on trouve une valeur. Bon, si par hasard on trouve que la valeur n'appartient pas à l'intervalle, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a une faute dans le calcul, je ne sais pas, il y a peut-être que la formule n'est pas bonne, hein, la formule utilisée n'est pas bonne, donc c'est un indicateur. Donc il faudra vérifier chaque fois que la valeur trouvée est bel et bien dans l'intervalle. Donc 97,5, elle est bel et bien dans cet intervalle 90-100. De même, on calcule donc le 95e centile. N alpha, c'est 0,95 fois 60. Ça donne 57. Alors, la première valeur dans cette colonne qui dépasse 57, c'est 60. C'est la dernière valeur de la colonne. C'est 60, le dernier effectif cumulé. Alors, le centile numéro 95, il appartient à la dernière classe. 150, 160, c'est-à-dire la 7e. On applique la loi, on trouve 152,5. Eh bien, l'intervalle cherché, c'est l'intervalle C5, C95, qui est égal à 97,5, 152,5.
Voici l'intervalle qui contient 90% des valeurs centrales de la série statistique étudiée. Question 10. Représenter chacune des valeurs calculées graphiquement. Bon, on comprend chacune des valeurs calculées graphiquement, c'est 5 et c'est 95 parce que les valeurs calculées tout à l'heure, elles ont déjà été représentées. Voilà. Donc il s'agit de représenter un quantile. Un quantile, on le représente sur la courbe de la fonction de répartition qui s'appelle aussi la courbe cumulative des fréquences. Voilà. Donc le centile 5, le cinquième centile qui est donc le quantile d'ordre 0,05, alpha égale à 0,05. 0,05 c'est la moitié de 0,1. Voilà, on projette ici et on regarde la valeur correspondante. On a trouvé 97,5. 97,5 c'est bien à peu près ici. Voilà. Le dessin n'est pas fait de manière parfaite. D'ailleurs, il n'y a pas la grille, il n'y a rien. Là, je fais les choses à peu près. Voilà. Le 95e centile qui correspond à alpha égale 0,95, donc c'est la moitié de cet intervalle. On projette sur la courbe, on regarde quelle est la valeur correspondante. Donc l'antécédent ici c'est C95 et il se situe dans cet intervalle 150, 160. Voilà, et on vient de voir que cette valeur c'est 152,5. 152 et demi, c'est à peu près le quart. C'est le quart. Voilà, le quart de cet intervalle. N'est-ce pas? 152 et demi, c'est ça, oui, c'est ça, c'est le quart. Voilà donc pour la réponse à la question 10. Question 11, calculer la moyenne et la variance. Là, je rappelle toujours le tableau statistique. J'ai rajouté ici une colonne qui donne les centres des classes, les centres qui sont notés généralement CI. Les centres des classes, bon, comment calculer le centre de la classe? C'est en prenant la borne sup plus la borne f et en divisant par 2. Donc on prend 90 plus 100, on divise par 2, on trouve 95, etc. Voilà, donc x bar, c'est la moyenne arithmétique, c'est 1 sur n, la somme de sur tous les i allant de 1 jusqu'à k des n ICI, avec k c'est le nombre de classes qui est égal à 7. Là, on applique, on trouve que c'est 124,5 km/h. Ça, c'est pour la moyenne. La variance, moi, j'ai adopté ici la formule développée, l'expression développée de la variance. On aurait pu utiliser l'autre expression. Alors, c'est donc la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Et bien, la moyenne des carrés, c'est quoi? C'est en prenant l'expression de la moyenne et en mettant sur les CI, en mettant un carré. Donc, voilà, donc on trouve pour la variance 254,75. Dernière question, question 12. La distribution est-elle symétrique? Sinon, dans quel sens présenterait-elle un étalement? On rappelle donc les valeurs qui ont été trouvées lors de la résolution de cet exercice, c'est les suivantes. Le mode, on a trouvé 124,54. La médiane, on a trouvé 124,38. La moyenne, on a trouvé 124,5. Moi, j'ai fait une petite... pour conclure sur la forme de la distribution, voilà ce que j'ai écrit. Comme mode, médiane et moyenne ont des valeurs très proches, en fait, elles sont très proches, les moyennes, très proches les unes des autres, on peut déduire que la distribution de x est presque symétrique, presque symétrique, si elle n'est pas symétrique. En fait, les valeurs qui figurent sur la série statistique brute ne sont pas exactes. Elles ne sont pas exactes parce que 117, on constate que c'est des valeurs entières. Les vitesses, les vitesses des voitures qui roulent sur l'autoroute ne sont pas forcément entières, mais elles sont arrondies. Ici, c'est clair qu'elles sont arrondies les valeurs. Alors, si on l'arrondit ici, on va arrondir à 124. Ça veut dire que, en fin de compte, on va trouver que la médiane, le mode et la moyenne elles sont égaux. Sont égaux. Donc là, on peut mettre, si on arrondit comme ça a été fait pour la série brute, on tombe exactement sur une série symétrique. Là, j'ai mis presque en rouge. Mais bon, on peut, c'est-à-dire, pour un étudiant,
parce c'est-à-dire dans le cours, on a cette méthode de comparaison entre moyenne, mode et moyenne. On a donné une règle. Si l'étudiant veut appliquer à la lettre la règle, voilà ce qu'il va écrire. Donc on peut écrire la chose suivante. Moi, je vais changer ici la couleur en bleu, par exemple. Voilà, on peut écrire par exemple comme... alors, on va comparer donc le mode et la médiane. Hein, le mode et la médiane. Qu'est-ce qu'on remarque ici par rapport à le mode? Donc le mode est supérieur à la médiane. Hein, donc la médiane est plus petite que le mode. Le mode est supérieur à la médiane. Comme le mode, j'écris comme ça, le mode est plus petit, comme ça, plus petit que la médiane, on conclut, alors, on conclut que la distribution de x présente, bon, elle n'est pas symétrique, hein, présente un étalement. Vers quel sens? Un étalement, un étalement qui est très, bon, il vaut mieux écrire comme plus petit mais trop proche, Voilà. On conclut que la distribution de x présente un étalement, un léger étalement, hein, qui est très léger, un léger étalement. Un léger étalement vers quoi? Vers, alors est-ce que c'est vers la gauche ou vers la droite? C'est vers le sens opposé du mode, parce que le mode, c'est-à-dire c'est le côté où il y a l'oblique. Et le côté en face, c'est l'étalement. Alors, par rapport à la médiane, donc le mode il est à gauche. Le mode est plus petit. Qu'est-ce que je raconte ici? Ah non, le mode il est plus grand. 124,54 est plus grand que 124,38. Ah là, j'ai fait une erreur. Bon, comme le mode est plus grand que la médiane, donc c'est vers la gauche. Voilà, vers la gauche. Voilà. Comme le mode est plus grand que la médiane, mais trop proche, on conclut que la distribution de x présente un léger étalement vers la gauche. Alors, léger, c'est par rapport à trop proche. Et vers la gauche, c'est parce que le mode est situé à droite de la médiane. Il est plus grand que la médiane. Comme le mode est situé à droite de la médiane, ça veut dire que l'oblique elle est à droite. Si l'oblique est à droite, l'étalement est vers la gauche. Voilà, donc si on veut vraiment appliquer à la lettre notre définition, notre méthode de comparaison entre les trois paramètres, mode, moyenne et médiane. Voilà donc pour cet exercice, et j'espère que ça a été clair, et j'espère que je n'ai rien oublié à dire. Voilà.